Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'avais envie de vous faire une vidéo générale, une petite vidéo comme d'habitude, sur le thème professionnel. Parce qu'on regarde souvent le sentimental, mais je reçois beaucoup de messages pour le professionnel, beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup de personnes qui ont fait des demandes de mutation interne, externe. J'avais envie de regarder ça. On va faire un tirage général parce que par rapport aux énergies, alors ça m'a énormément marqué, hein, mais les énergies que j'ai fait le 3, j'ai eu énormément de retours, mais incroyables, que ce soit sur YouTube ou sur Messenger ou sur mon Facebook, énormément de retours de personnes qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient reçu des courriers importants, enfin, par rapport à ce qui était ressorti. Donc, du coup, j'avais envie de vous faire un tirage général sur le professionnel. Alors, j'ai pas envie de faire le 3 tas, de 2 tas. Je vais faire le tirage. Si ça résonne et que la situation vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Voilà, on va faire comme ça. Je vais prendre mon oracle des miroirs parce que beaucoup d'entre vous l'apprécient, moi aussi d'ailleurs. Donc, on va prendre l'oracle et on va regarder le professionnel. Voilà, un tirage général sur le professionnel. On nous parle d'échec là, voilà, non, déjà on a l'échec qui a sauté, donc peut-être beaucoup d'entre vous se sentent un petit peu en situation d'échec, en situation où ça n'évolue plus, une situation où il n'y a plus d'évolution, en fait vous stagnez, c'est trop monotone, ça ne vous dit plus. On nous parle d'échec, pas forcément un échec dans le sens où quelque chose s'est arrêté, mais dans le sens où chez vous, en fait, la lumière s'est éteinte au niveau professionnel. On a la carte de l'ouverture qui a sauté et la carte de l'évolution aussi, vous voyez. Donc on nous dit bien qu'il y a quelque chose derrière quand même, derrière cet échec. Alors, si je voulais faire un petit point avec vous aussi sur ça. Si vous me voyez fixé comme ça, vous voyez, voilà. Souvent, je suis comme ça et je déballe, je déballe, je déballe, je déballe. Je lis rien, hein. Je lis pas du tout. Vous savez ce que j'ai en face de moi? J'ai les signes, en fait. Je vous montre. Non, parce que j'ai entendu de ces trucs. Voilà, j'ai les signes. J'ai pas un prompteur, j'ai que dalle. Donc en fait, je voulais vous le montrer parce que on pourrait croire que j'ai des notes et que je lis. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est comme si je m'auto-hypnotisais. C'est voilà, je me mets à fixer un point d'un coup et j'ai les messages qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent et je parle comme ça. Voilà. Donc si vous me voyez bloqué d'un coup quelque part, là, c'est parce que en fait, j'ai les messages qui arrivent tout simplement et pour pas les louper, en fait, c'est comme si j'étais en auto-hypnose, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on a vu l'échec et on a vu une ouverture et une évolution derrière dans le milieu professionnel pour vous. Donc, on va voir par rapport à vos projets. Allez, le professionnel, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Je vais bien étaler, comme ça on est bien sûr de prendre... Bon, on nous parle de culpabilité. Là, on nous parle de culpabilité par rapport à un cadeau. Là, pour moi, il y en a certains qui veulent vraiment faire une reconversion, qui veulent vraiment changer de voie professionnelle. On nous parle d'un cadeau. Il y a peut-être quelque chose qui a commencé à s'ouvrir à vous. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, on nous parle de quelque chose de positif, mais de culpabilité. Culpabilité par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux finances, parce que dans le domaine professionnel, souvent, la culpabilité est par rapport aux finances. Le fait de prendre un risque financier en changeant de travail vous met un petit peu dans ce sentiment de culpabilité, ou tout simplement peut-être que vous êtes bien, en fait, vous êtes lié à votre travail, mais vous ne sentez plus d'évolution et vous avez envie de changer. Et il y a cette notion de culpabilité de laisser des personnes que vous appréciez, en fait, pour aller sur autre chose. En tout cas, on voit qu'il y a ce sentiment de culpabilité, mais on voit un beau cadeau qui vient vers vous dans le domaine professionnel. On nous parle de tranquillité à venir, vous voyez, à cette notion de retrouver une tranquillité d'esprit. On passe de la culpabilité à la tranquillité après ce cadeau, après cette belle opportunité. Donc pour moi, vous allez être beaucoup plus serein. Cette carte-là nous amène à nous dire que, voilà, au niveau professionnel, dans ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez entreprendre, on a cette carte de sérénité qui revient comme une paix intérieure, en fait, comme si on se retrouvait à sa propre place. Alors, on nous parle de nouvelles et de jalousie.
Alors pour moi, il se pourrait qu'il y ait de mauvaises langues qui parlent par rapport à votre évolution. On a vu des ouvertures tout à l'heure, on a vu une évolution, on a la carte du cadeau. Et il se pourrait qu'il y ait des personnes qui parlent en fait derrière votre dos par rapport à cette évolution professionnelle ou ce changement professionnel. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation, c'est vous qui l'avez eu, vous avez été plusieurs peut-être sur le coup. Et il y a cette notion de jalousie par rapport à des personnes. Voilà, il y a cette notion, voilà. Là, c'est la carte des nouvelles, c'est la carte de la communication. Il se pourrait qu'il y en ait qui pestent un petit peu derrière votre dos par rapport à cette évolution pour vous. On nous parle de temps quand même, hein. On nous dit que ça fait un bon moment que vous attendez ce changement au niveau pro. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui veulent travailler de chez eux. On nous parle de la maison. Il y en a peut-être certains où ça a mis du temps. Peut-être qu'il y avait des travaux à faire au niveau de la maison pour pouvoir enfin entreprendre ce qu'on a à faire. Alors, on nous parle d'enfants. Alors là, peut-être que... alors j'ai la carte de l'homme, ça peut être une femme parce qu'on parle de, on est dans le général. Peut-être qu'il y en a certaines qui veulent être assistante maternelle ou famille d'accueil. Vous voyez, cette notion d'avoir les enfants à la maison. Et peut-être qu'il y a eu du retard. J'ai la carte du temps. Il y a eu du retard parce qu'il y avait peut-être des travaux à faire au niveau de la maison. Et là, on nous dit que ça va arriver. Hein. Clairement, ça va arriver. Voilà, le verdict va tomber. Le verdict va tomber pour le travail, allez, tombe, voilà, on nous parle d'abondance, voilà. Donc le verdict tombe, va tomber pour une personne, là on a une femme, ça peut être un homme. Le verdict va tomber pour une personne, on a la carte de la fatalité qui est ressortie à l'envers, donc une carte négative qui nous annonce la fin de quelque chose de négatif. On a la carte du travail qui est ressortie aussi, et on a l'abondance, vous voyez, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc peut-être il y en a certains qui ont dépensé de l'argent aussi par rapport à ce travail à la maison, hein. Ça peut nous dire ça, ou peut-être que vous allez avoir une dépense importante à faire par rapport à ce travail que vous voulez faire à votre domicile. Donc là, on a la carte de l'enfant qui est ressortie, ça peut être donc une garde d'enfant à domicile, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, mais ça peut être aussi des travaux pour pouvoir travailler de la maison, s'aménager une petite pièce ou agrandir un petit peu, faire une extension au niveau de la maison pour se faire un local, voilà. Il y a cette notion de dépenser un petit peu d'argent pour pouvoir travailler de la maison. Pour pouvoir travailler de la maison. Non, parce que là, j'ai reçu aussi qu'il allait avoir une amélioration financière au niveau du travail. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui reçoivent une augmentation, une promotion. On nous parle d'un salaire beaucoup plus important que ce que vous avez actuellement. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont demandé un poste beaucoup plus important que ce qu'ils avaient, qui ont demandé une augmentation au niveau du salaire, qui ont demandé une prime, quoi que ce soit, je ressens quelque chose au niveau du travail, au niveau d'une augmentation, au niveau du salaire. Il y a une augmentation au niveau des finances, là, pour vous. Bon, après, on est au mois de décembre, et il se peut qu'il y en ait certains qui reçoivent une prime de Noël aussi, hein, ce mois-ci, ça, bon, voilà. Peut-être une prime surprise, hein, aussi, on a un cadeau en début de tirage, donc peut-être vous allez recevoir une prime au niveau du travail, hein. Alors là, pour certains, waouh. Alors là, clairement, pour certains, regardez, au niveau du travail, on nous parle d'accusation, on nous parle d'instabilité. Là, pour certains, on voit vraiment qu'il y a de la négativité au niveau du boulot. Hein. Alors, peut-être que certains sont carrément au prud'homme. Je pense que oui, parce que j'ai eu plusieurs retours là-dessus. Ça peut nous parler de prud'homme, ça, au niveau du travail. Ça peut nous parler aussi d'accusation, d'instabilité, des collègues vraiment négatifs sur le lieu de travail qui sont constamment sur votre dos, en fait, hein, à vous ennuyer, à vous embêter. On voit cette instabilité négative au niveau du boulot. Et la carte d'après nous parle de séparation. Donc, si certains se retrouvent dans cette situation et veulent partir de ce travail, ça se fera. Il y a cette notion d'aller ailleurs. Ou si vous n'en êtes pas encore conscient, que vous avez juste déposé des CV et que vous attendez une attente, on vous dit qu'il va y avoir une séparation avec votre situation actuelle au niveau professionnel pour aller sur autre chose. Voilà. Alors, regardez. Du côté négatif de ma carte, là, on a la séparation. On voit qu'on quitte une situation négative. Du côté positif de ma carte, on a la chance. On voit qu'il y a une belle opportunité qui va arriver à vous. Donc voilà, ceux qui se sont retrouvés dans cette situation où au travail, c'est vraiment compliqué, où on subit des accusations, on subit de l'instabilité de la part de certains collègues ou même de certains patrons, d'une hiérarchie, hein, on vous dit que là, vous allez avoir l'opportunité de vous séparer de ce lieu professionnel, en fait, tout simplement.
simplement. Pour moi, vous allez avoir une belle chance là. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, peut-être quelque chose d'inespéré, mais il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous allez avoir une belle opportunité. Peut-être que quelqu'un, vous avez postulé à un endroit, quelqu'un a été pris, on vous a refusé, et au dernier moment, on va vous dire, voilà, cette personne ne convient pas, on va essayer avec vous. Vous voyez ce genre d'opportunité que je vous dis, voilà, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous séparer de votre situation actuelle. J'espère que vous me suivez parce que je le sens quand il faut changer de situation, en fait, donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. Alors, là, on nous parle clairement d'amis faux cul. Hein. Voilà, là, on ne peut pas dire autrement. On voit la carte de l'amitié et on voit les mauvaises paroles par derrière. Hein. On voit que ça parle derrière votre dos, on voit que devant, ça fait des câlins et des sourires. Et derrière, ça parle... voilà. Hein. Alors, est-ce que vous les avez décelés? Est-ce que vous les avez pas décelés? Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un nouveau cercle social qui va être fait. Donc, je pense que vous allez les déceler. Vous avez déjà commencé à faire le tri autour de vous. Je ne sais pas pourquoi ça ressort dans votre domaine professionnel, mais peut-être que ça part de là, en fait, tout simplement. Vous voulez tout simplement refaire ou recommencer une nouvelle vie, et vous avez commencé aussi par le domaine amical, en fait. Hein. Vous avez fait le tri, vous êtes rendu compte de toutes ces mauvaises personnes, et puis vous avez fait le tri, et puis maintenant vous allez vous occuper de votre professionnel, tout simplement. En tout cas, on nous parle de nouveaux départs pour vous avec la carte de fécondité, ou en tout cas quelque chose qui commence à naître en vous. Voilà, il y a ce ras-le-bol infini de ces personnes négatives autour de vous, de ces situations négatives au niveau professionnel pour vous. Et on voit que, voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous pour faire ce nouveau départ. Voilà, on a l'évolution hein, de ce projet. Là. Pour ceux qui ont ce projet, là, il y a un projet professionnel qui est en vous, que vous avez envie de réaliser. On voit une évolution par rapport à ce projet professionnel. Hein. On voit une évolution. Hein. Oh, trop bien. Voilà. Vous avez la distance et vous avez la victoire. Voilà, donc clairement, ça va se faire quoi. C'est-à-dire la distance, c'est-à-dire que vous prenez vos distances entre votre situation actuelle et ce que vous voulez faire réellement. Voilà, ce projet qui est en train de naître en vous ou qui est déjà en train de grandir en vous depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs mêmes années, il y a cette notion d'évoluer, de prendre vos distances et on a la victoire. Il y a quelque chose qui va se faire. Pour moi, vous allez vous lancer en fait avec la carte de la distance. Vous voyez, comme ce bateau qui est en train de naviguer, pour moi, vous allez vous lancer et vous faites très bien de le faire parce qu'on a cette victoire. Et je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti de se lancer seul en fait, de devenir son propre patron, d'auto-entreprise. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo avaient cette envie-là. Vous avez cette envie de devenir auto-entrepreneur depuis un bon moment, d'être votre propre patron. Je sais pas pourquoi on me montre un café. On me montre un café, peut-être il y en a certains qui veulent reprendre un café hein, ou un bar, mais voilà, pour moi vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer et comme je vous ai dit, vous faites très bien parce qu'il y a la victoire derrière. Il y a une très très belle victoire. En tout cas, c'est un projet que vous avez en vous depuis déjà un bon moment avec la carte de la fécondité. C'est comme la carte de la grossesse. C'est quelque chose que vous gardez en vous et que vous coucounez, que vous protégez et que vous faites grandir en fait, voilà tout simplement. Et là on nous parle d'une évolution. Je ne sais pas pourquoi cette carte des amis est ressortie dans votre milieu professionnel. Est-ce que du coup dans votre travail avec la carte des accusations et de l'instabilité, on est en train de nous dire que vous êtes lié d'amitié peut-être avec certaines personnes et que du coup ces personnes en fait ont fait tomber les masques et vous êtes rendu compte que c'était des personnes fausses et elles vous ont planté un couteau dans le dos. J'ai pas la carte de la trahison mais clairement c'est mon ressenti par rapport à ça. On voit que il y a des personnes fausses autour de vous, peut-être que ces faux amis justement dans votre professionnel vous ont mis des bâtons dans les roues, peut-être que vous aviez des projets, sachant que vous étiez proches, vous en avez parlé à vos amis et ces personnes-là en fait vous ont beaucoup critiqué ou vous ont un petit peu fait un lavage de cerveau au niveau du mental, vous ont un petit peu perdu là-dedans et du coup vous ont mis des bâtons dans les roues en fait consciemment ou inconsciemment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi je pense que ces faux amis là ont joué un rôle dans vos projets professionnels ou dans ce que vous aviez envie d'entreprendre. Peut-être que vous avez dit à quelqu'un, oui, voilà, ben, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ça, j'en ai marre, j'ai envie de
de vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Et cette fausse personne là qui te dit mais non, reste où tu es, enfin, tu vas pas prendre des risques, tu vas pas faire ça, en fait, tu as une famille. Enfin, vous voyez, voilà, ce genre de réponse négative, au lieu de vous soutenir, en fait, vous met plus des bâtons dans les roues, vous sème plus le doute dans votre tête, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça que c'est ressorti. Peut-être ça parlera à quelqu'un. Alors là, je viens de tirer une carte. Après la victoire, nous avons l'ouverture. On a la porte de la destinée. Clairement, là, maintenant, de suite, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous avez de suite ce projet en tête. Voilà, ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie d'entreprendre, on vous dit clairement victoire et ouverture pour vous. Franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives dans ce tirage. On voit de l'instabilité, on voit des accusations, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes relativement clair dans votre tête. Vous savez, il vous manque juste ce petit truc pour pouvoir sauter le pas, en fait, tout simplement. Ce petit bout de courage, un petit peu, pour pouvoir y aller. Après, la négativité, j'ai envie de vous dire, elle est autour de vous. On voit des accusations, de l'instabilité, on voit de mauvaises paroles, on voit des cancans, mais c'est les personnes autour de vous, c'est pas vous. J'ai envie de vous dire, ce tirage, il est en train de vous dire, voilà, n'ayez pas peur, ne remettez pas en cause vos capacités, parce que vous les avez, vous avez cette victoire et il y a l'ouverture de la porte. Ce à quoi vous pensez là, maintenant, de suite, on vous dit que c'est la porte de votre destin. C'est la porte de votre destinée, c'est ce que vous devez réellement faire pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous réjouir d'aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, après ce beau message, j'ai quand même envie de vous dire que vous avez votre propre libre arbitre. Hein, vous êtes maître de votre bateau. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis par rapport aux cartes, on voit clairement que ce à quoi vous pensez ou ce projet que vous avez envie de faire ou ce que vous avez demandé, c'est ce qui est réellement destiné pour vous, en fait, tout simplement. Si c'est dans votre tête, si c'est quelque chose que vous avez en vous depuis un moment, c'est pas pour rien. Rien n'arrive par hasard. Allez, on va s'en faire quelques-unes. Alors là, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient postulé dans le domaine de la santé. Je dis postuler parce que j'ai la carte du retour qui est sortie. Et j'ai la carte du retard et là on voit un contrat et on voit la santé. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient postulé par le passé dans le domaine de la santé, les hôpitaux, secrétaire médical, maison de retraite, enfin vous l'adaptez à votre situation, l'acupuncture, je ne sais pas. Mais il y a du retard. Peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez la réponse et ça n'arrive toujours pas. On voit un petit peu de retard par rapport à cette carte-là. Mais là on a un contrat qui arrive dans le domaine de la santé. Donc si certains se retrouvent aussi dans ce tirage-là, dans cette ligne-là, on nous parle quand même d'une personne qui a postulé par le passé dans le domaine de la santé et on a un contrat là qui arrive. Hein. On a un contrat. Hein. Voilà. Donc quand je l'ai, j'arrête parce que ça sert à rien, même si on se tire des mauvaises cartes, elles sont annulées par celle-ci. Donc voilà, on a la carte du miroir magique. Il reste encore un bon paquet, hein, donc j'ai vraiment pas tout utilisé, sinon ça serait trop facile. On a la carte du miroir magique et on a le contrat. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont dans l'attente de ce fameux contrat dans le domaine de la santé, j'ai envie de vous dire, il arrive quoi. Ou en tout cas, il y a un contrat pour vous dans ce domaine-là. Ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment envie. Et pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous avez déjà postulé parce qu'on a la carte du retour. Donc, c'est quelque chose du passé qui revient dans votre vie tout simplement. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a un contrat là à venir. Quoi qu'il en soit, vous voyez, avec cette carte-là, je ne vous la présente plus. On voit que vous vous écartez clairement de toute cette négativité qu'il y a dans le professionnel et que vous allez réellement sur votre chemin de vie, en fait, tout simplement, sur ce à quoi vous êtes destiné. Voilà. C'est toujours pareil, c'est ce à quoi vous pensez là maintenant de suite. Voilà, ben, c'est ce qui est fait pour vous en fait, clairement. Donc, c'est pas pour vous faire le tirage à l'eau de rose, c'est pas pour vous faire parce qu'on voit clairement que là, vous n'êtes pas bien du tout. On voit clairement de la négativité dans votre tirage. Hein. On voit de la culpabilité, on voit des accusations, on voit de l'instabilité, on voit qu'il y a des gens qui essayent de vous sortir du sentier en fait, tout simplement. On voit que c'est pas simple, hein. On voit que c'est pas du tout facile. Hein. Mais à côté de ça, on a quand même de très bonnes cartes qui arrivent derrière, qui vous montrent qu'il y a une ouverture, qui vous montrent qu'il y a une évolution professionnelle, qui vous montre que vous êtes sur votre réel chemin de vie, en fait, dans ce que vous voulez entreprendre. On nous parle de contrat quand même, donc on est dans le milieu professionnel, dans le domaine professionnel, donc cette carte tombe à point. On nous parle aussi d'argent, on voit qu'il y en a pour certains, il va y avoir une dépense d'argent relativement importante par rapport à un projet au niveau de la maison, pour un travail à la maison. Donc voilà, ça va se faire, c'est là. Ça peut nous parler aussi d'accusations par rapport à ça. Il y en a peut-être beaucoup autour de vous qui ne sont pas en accord par rapport à vos projets professionnels. Mais pour moi, si cette idée, pour clôturer cette vidéo, parce que je ne fais pas plus de 20 minutes, moi j'aime pas.
Si ce projet est en vous depuis un moment, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il est fait pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, lancez-vous parce que clairement, vous ne vous plantez pas. On a eu quoi tout à l'heure comme carte? Elle est où? Voilà. On a eu ces 2 cartes qui sont relativement belles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Surtout que je ne suis pas allée dans tous les sens. Parce que moi, après, je mets mes vidéos, je ne les regarde pas du tout. Donc j'espère que... Allez, on se fait 2 petites questions. On va demander aux anges, tiens. On se fait 2 petites questions. Allez, on est parti. Je vous laisse poser votre question. Alors, on est dans une vidéo de professionnel. Ne posez pas une situation sentimentale. Hein. Je vais me concentrer réellement pour des réponses professionnelles dans le milieu professionnel. Donc, voilà, on pose des questions professionnelles. Alors, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Alors, pour la première question professionnelle, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Tiens, tiens. L'occasion favorable. Voilà quoi. Ça me rappelle la carte de la distance. Ouais, j'ai bugué un peu. Ça me rappelle la carte de la distance qu'on a eue tout à l'heure. Hein, voilà, il faut oser sauter le pas. J'ai vraiment l'impression que vous allez sauter le pas, que vous allez oser y aller en fait, tout simplement. Et on nous parle d'occasion favorable. Donc, soit vous en êtes conscient que c'est... l'occasion favorable, vous le sentez au fond de vous et vous allez sauter sur l'occasion, soit tout simplement, si c'est inconscient, on va vous le montrer en fait. Hein, c'est-à-dire que sur votre chemin, il va y avoir des choses qui vont faire que, voilà, par exemple pour les personnes qui veulent travailler les cartes, hein, qui veulent être auto-entrepreneurs, cartomanciens, voyants, ben, vous allez faire que tomber sur des pubs à la télé... 36-15 voyances, vous allez aller dans des magasins, vous allez voir des oracles, alors que normalement il ne devrait pas y en avoir. Enfin voilà, vous allez avoir des appels comme ça qui vont vous indiquer « Allez, bouge-toi !» Voilà, donc occasion favorable par rapport à la première réponse. Très positif. Question. Première question. Allez, la deuxième question. Voilà, exactement ce que je vous disais. Attendez-vous à un signe. Donc voilà, on va vous aider. Moi, je vous dis que sur votre chemin, il y a plein de choses qui vont faire que ben, on va vous pousser à aller vers vos rêves, en fait, tout simplement, ou à ce que vous avez envie de faire dans le domaine professionnel. Franchement, je mélange devant vous. Je ne veux pas jouer la sainte alléluia, et là, toujours positive, toujours, parce que pas du tout, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Franchement, je peux être des câbles comme tout le monde. Mais là, franchement, je fais tout devant vous et ça saute tout seul, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Donc voilà, attendez-vous à un signe. Donc surveillez bien. C'est génial. Franchement, c'est excellent. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, surtout que ça vous a éclairé, que ça vous a reboosté, que ça vous a aidé, que ça vous a donné envie de sauter cette rivière. Je vous raconterai moi un petit peu plus tard ce qui m'est arrivé cette année et comment j'ai fait pour en arriver ben là, avec vous, en train de discuter, alors que franchement... il y a quelques mois, on me l'avait annoncé et j'ai dit à la... à la personne, si tu te vois, tu te reconnaîtras. Je dis, mais n'importe quoi, elle. Et me voilà devant vous. Donc, je vous jure, la vie est trop pleine de surprises. C'est un truc de fou, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les énergies pour demain. Parce que je pars ce soir, mais je reviens demain après-midi. Donc, voilà, je vais voir si j'ai le temps. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite de réaliser vos projets. Franchement, sincèrement, je vous souhaite d'atteindre votre but, d'atteindre votre rêve. Parce que c'est juste magique quand tous les jours on peut faire ce qu'on aime en fait, tout simplement. Quand tous les jours on peut travailler avec sa passion, ça n'a pas de prix en fait. On n'a même pas l'impression de bosser en fait, tout simplement. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous. Salut, salut.